Voilà, bonjour à tous ce matin. Alors vous auriez dû avoir comme prédicateur ce matin Pierre-Emmanuel. Mais Pierre-Emmanuel m'a appelé hier en me disant il a plus de voix, il est complètement cassé, cloué au lit. Donc vous n'aurez que Pierre, vous n'aurez que votre pasteur ce matin. Un de mes pasteurs formateurs à Grenoble, quand je suis allé en stage, à un moment donné avec lui, je ne connaissais pas le programme, je suis arrivé à Grenoble, je suis sorti du train et je lui disais sur la route qui me conduisait au logement où je devais être, je dis c'est quoi le programme? Et lui, il m'a résumé le programme assez rapidement et assez facilement. Il m'a dit « Sois toujours prêt ». Et vous savez ce que ça voulait dire pour lui? Parce que le programme, je vais vous le donner quand même. Je suis resté une semaine à Grenoble. Un jour égale 3 réunions. Donc vous avez compris, faites le calcul, 7 fois 3 pour les plus matheux d'entre nous. Ruben n'est pas là, c'est bon. 7 fois 3, ça fait combien? Bon, vous avez l'idée des réunions que j'ai faites. Vous avez aussi l'idée, si je peux me permettre, des agapes que j'ai fait. Et j'en ai encore des séquelles. Et ça, vous le voyez régulièrement. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est aussi sur ce thème-là. Je pense à ces coureurs, je pense à ces Jeux Olympiques, je pense à ceux qui courent le 100 mètres, qui courent, je sais pas, le 500 mètres, qui courent le 400 mètres haie ou le 400 mètres tout court, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le bon départ. Ils attendent le coup de feu. Alors au départ, c'était des vraies balles. Depuis, on a amélioré ça. Mais c'est important de se préparer pour la course. Et je voudrais dire ce matin, parce que c'est une idée que j'ai dans le cœur depuis bien longtemps, je ne recevrai du Seigneur que si mon terrain est prêt à recevoir. Je ne parle pas d'un terrain impeccable. Je ne parle pas d'un terrain parfait, c'est pas possible. Mais je parle quelque part de Seigneur, ce que je te demande, je dois me préparer à le recevoir. Je dois préparer le terrain. Parce que si je te demande quelque chose, mais que je ne suis pas capable d'assumer, tu ne me le donneras pas. Pourquoi? Parce que lui, il donne, mais bien sûr, il pourvoit. Il nous donne les capacités. N'oublions pas, comme le dit l'Écriture, que notre capacité vient de Dieu. Merci Seigneur pour les différents talents que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Mais ce qui importe le plus, c'est que Dieu, lui, fasse le reste. Parce que quand moi je suis limité, et ça peut venir très vite, lui reste illimité. Quand moi je suis, permettez-moi de le dire comme ça, mais incapable, lui reste capable. Quand moi je dis parfois avec justesse devant le Seigneur, mais Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, eh bien le Seigneur lui est capable de dire apportez-les-moi. Moi je ne sais pas quel est l'état de ton cœur, je ne sais pas quel est l'état de ta vie, je ne sais même pas à quoi tu t'attends ce matin. J'espère que le prédicateur va être bon, j'espère qu'il ne va pas être trop long, j'espère qu'il... Mais en fait, c'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est d'être prêt à recevoir ce que Dieu a prévu de me donner. Mais j'aimerais nous dire aussi que je dois faire ma part en tant que prédicateur, je dois placer ma foi, mais que vous devez faire la vôtre aussi. Dans le sens où, si mon cœur est prêt à recevoir, Dieu va me donner. Mais il va me donner en fonction de quoi? De la place que je lui laisse. Et des fois, je dois reconnaître que dans mon cœur, il ne reste plus beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses qui prennent la place du Seigneur. Des fois, c'est factuel, on le voit devant nos yeux, on sait ce qui prend le plus de place. Vous savez, avec les enfants, ces derniers temps, je vous l'avais déjà dit, je pense, il y a quelques dimanches, mais ce qu'on regarde le plus sur leur portable, on le regarde aussi sur le nôtre, c'est le temps d'écran. Wow. Alors des fois, on fait la remarque, si je passais autant de temps que je passe devant mon portable, devant Dieu, je serais plus béni, je serais moins béni. Oh, vous pouvez faire toutes ces remarques-là, mais c'est pas le temps que vous passez devant le Seigneur qui compte. C'est la qualité du temps que vous passez devant le Seigneur. Parce que si vous êtes devant Dieu, mais que votre terrain n'est pas prêt,
On peut y passer des heures, on peut y passer des jours, on peut y passer des années. Puisque le Seigneur est capable, lui, en un instant, de tout changer. Mais moi, je vous invite vraiment à dire, Seigneur, ce que je te demande dans la prière, lorsque j'ai mon temps personnel avec toi, lorsque j'ai un temps à l'église, eh bien, je dois me préparer mon terrain. Je ne sais pas ce que tu as prévu de me donner, je ne sais pas combien tu as prévu de me donner, mais moi, je dois être prêt. Et parce que je serai prêt, au moment voulu, tu me le donneras. Parce que le Seigneur, lui, sait toujours ce qu'il nous faut. Nous, on ne le sait pas toujours. Des fois, on est comme la sangsue qui dit « donne, 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 donne ». Mais des fois, il nous en donne tellement qu'on n'est pas capable de le gérer. D'ailleurs, des fois, on en demande beaucoup trop. On a, pour ceux qui ont un bon appétit, les yeux plus gros que le ventre. Mais il y a aussi l'idée « Seigneur, j'ai envie de recevoir de toi. Je m'attends à recevoir de toi. Même si tu me donnes ce qui pourrait sembler anodin à l'un ou à l'autre, peut-être que tu vas me donner exactement ce qu'il me faut. Ce matin, je voudrais vous parler de deux choses. Je l'ai partagé la semaine dernière avec Romy. Je voudrais vous le partager aussi ce matin. Je voudrais vous parler de ce Dieu qui relève et de ce Dieu qui protège. Dans quel état est ton cœur ce matin ? Dans quel état est ta vie ? Parce que j'aimerais vous parler d'être brisé. Peut-être qu'ici, quelqu'un vient et il y a des blessures qui sont là depuis tant et tant d'années, jamais cicatrisées, un petit mot, une petite phrase, une petite circonstance, et là, hop, la plaie se rouvre. La cicatrice commence à peut-être purulé. Moi, je l'ai vécu une fois, c'est terrible ça. Quand la cicatrice est mal soignée. Mais je voudrais vous rappeler aussi ce matin de ce Dieu qui, lui, a été brisé pour nous. Dieu a fait sa part en envoyant son Fils, qui, lui, a été brisé pour nos péchés, brisé pour notre relèvement, brisé pour notre guérison. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être guéri ? Non. Non. Parce que Dieu sait, Dieu connaît, Dieu est au contrôle des choses. Moi, je n'aime pas le Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'aime le Seigneur tout simplement. Nous ne devons pas aimer le Seigneur simplement pour ce qu'il nous donne. Parce que le jour où on a l'impression qu'il arrête de nous donner, on fait comment ? Mais nous devons aimer le Seigneur pour ce qu'il est. Le Seigneur de toutes choses, le Sauveur de notre vie. Prenez un premier texte avec moi dans Lévitique, chapitre 26, verset 13. Lévitique 26, verset 13, on va partager ensemble plusieurs passages. Voilà, le Seigneur s'adresse à son peuple, il s'adresse à son serviteur, et c'est ce qu'il pourrait nous dire aussi ce matin. Lévitique, chapitre 26, verset 13. Voilà, pour ceux peut-être qui n'ont pas la parole de Dieu, c'est inscrit ici, on partage spécialement le verset 13, on fera plusieurs lectures ce matin. Voilà ce qui est dit. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous est tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Je vous ai fait marcher la tête levée. » Si vous me permettez, qu'est-ce que nous, on a fait dans ce texte-là ? Quelle est la part de l'homme ? Quelle est la part de l'humain dans ce texte-là, à votre avis ? Parce que si je vous dis « Je suis l'Éternel », je vous ai fait sortir, c'est moi qui vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens, je vous ai fait marcher la tête levée. C'est quoi la part ? C'est quoi notre part ici ? À votre avis, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour vivre ça ? À votre avis, dites-le plus fort, allez-y. Je ne suis pas en train de vous noter, je ne dirai pas si c'est bon ou pas bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que l'homme a fait dans cette partie-là ?
Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Allez, assumez là. Écoutez. D'autres choses? Nous bénir? Moi, je vous donne tout simplement, c'est tout simple. Hein. Déjà, ça commence avec « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on l'a accepté comme Dieu. Excusez-moi, on a fait quoi? On a mis notre foi en action. Parce que eux, ils ont vécu ça. Permettez-moi de le dire, ce ne sera jamais autant que nous. Eux, ils ont vécu 430 ans d'esclavage. Hein. Nous, je vous rassure, on ne vivra pas 430 ans d'esclavage. De toute façon, on ne vivra pas 430 ans. Ça, je vous le dis. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait comme nous on peut faire? Ils ont choisi Dieu comme leur Dieu. Alors parfois, ils ont fait comme nous, ils ont oublié Dieu, parfois ils ont mis Dieu de côté, parfois ils l'ont abandonné, bien des fois d'ailleurs. Bon, ben, c'est pour ça qu'ils nous ressemblent aussi. Mais ils sont aussi revenus à lui. C'est lui, c'est Dieu qui a fait sortir d'Égypte son peuple. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, je réponds, qu'est-ce qu'on a fait nous? On place notre foi en lui. On place notre confiance en celui qui peut nous délivrer. Ça vous est jamais arrivé de dire à Dieu comment il devait faire? Moi, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé. Des fois, je prie de cette manière, ah, Seigneur, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Mais on n'a pas à prier pour ça. On a à prier pour que Dieu fasse. Seigneur, je te demande ta grâce. Seigneur, je te demande de faire ce que tu as prévu de faire. Peu importe comment tu le fais, peu importe ce que tu utilises. Moi, ce que je veux, c'est que mon cœur soit prêt à recevoir le miracle. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et si je le ramène à nous, eh bien, vous pourriez dire, oui, le Seigneur, il est mon Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'il m'a délivré? Est-ce qu'il m'a sauvé? Est-ce qu'il m'a guéri? Est-ce qu'il m'a relevé? Est-ce qu'il m'a restauré? S'il n'a encore rien fait, t'inquiète pas, il va le faire. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Notre devoir, c'est de ne pas oublier ce qu'il a déjà fait. Parce que ce qu'il a déjà fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Notre plus grande difficulté, frères et sœurs, c'est que nous oublions bien vite Dieu. Sauf, et permettez-moi de le dire comme ça, en cas de galère. Ah, en cas de galère, là, tiens, je me souviens que j'ai une Bible. Tiens, je me souviens que j'ai une bouche et que je peux prier. Enfin, vous n'êtes pas comme ça, certainement. Moi, peut-être plus que vous. Mais des fois, on a tendance à oublier Dieu. Quand ça va un peu près bien. Mais ce matin, je voudrais nous rappeler tout simplement que c'est lui qui veut faire. C'est lui qui va faire. Regardez, il dit, moi, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte, c'est l'esclavage. Et il veut toujours nous libérer. Il désire toujours que l'homme soit libéré. Et parfois, l'homme essaie de se libérer tout seul. Nous aurons toujours besoin de Dieu. Il faut se le rentrer dans la tête. Hein. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Tous ceux qui ont essayé de faire sans lui, et nous parfois aussi, se sont trompés. Mais de dire aussi, c'est lui qui nous a fait sortir, donc il peut le faire encore. Il nous a tirés de la servitude. Il est venu pour nous libérer. Encore aujourd'hui, il est le libérateur. Et si tu ressortais de ce lieu complètement libéré, libéré de peut-être ton passé, libéré de chaînes qui t'entravent encore, libéré aussi peut-être de choses qui durent et durent et durent, et on s'est tellement habitué à ça. Je pense que parfois, on oublie de se préparer à la bénédiction. Vous connaissez tous ce texte, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas juste valable pour notre enterrement, hein. C'est valable pour chaque jour. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Et puis à chaque fois que je suis en compagnie de Dieu, tiens, je me rappelle que Dieu est partout quand même, eh ben, je dois me préparer à recevoir ce qu'il a prévu. Je peux être étonné de la manière dont il va agir, mais pas du fait qu'il agisse. Parce que qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Il est capable de faire ce que personne d'autre n'a fait. Il est capable de faire aujourd'hui ce que tu attends depuis des années, ou ce que tu attends même depuis juste hier, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oui, il est venu.
Il nous a fait sortir d'Égypte. Et puis, je note aussi, puisque je vous ai parlé du fait de briser, j'ai brisé les liens de votre joug. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est lui. Et je ne dois jamais oublier que c'est lui qui doit me délivrer. Parce que si c'est moi qui me délivre tout seul, je vais retomber esclave comme avant. Le péché, vous savez, la Bible dit, qui nous enveloppe si facilement. Mais je voudrais vous dire aussi, le péché que nous enveloppons si facilement. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur une terre pécheresse. Le péché sera terminé quand le Seigneur viendra nous chercher. En attendant, je dois faire attention, je dois veiller. Et puis je dois ne jamais oublier que c'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui a brisé le joug. C'est lui qui m'a rendu libre. Je vous ai fait marcher la tête levée. Je ne parle pas d'orgueil, là. Merci Seigneur, il n'y a pas de meilleure position que la tête baissée devant lui, en disant « Seigneur, c'est toi qui es le maître ». Mais quand il dit « Je vous ai fait marcher la tête levée », c'est parce que je vous ai rendu digne. J'ai fait ce que vous ne pouviez pas faire. Et d'ailleurs, frères et sœurs, ceux qui sont chrétiens depuis quelques semaines ou depuis tant d'années, qu'est-ce qui fait qu'on reste attaché au Seigneur ? C'est lui, il a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Lui, il a comblé notre cœur, il a comblé notre vie, il nous a sauvés, délivrés, rachetés, ce que personne d'autre ne pouvait faire. Vous pouvez connaître l'homme le plus riche du monde, il ne peut pas vous pardonner les péchés. Il ne peut pas vous donner la paix. Il ne peut pas vous donner l'amour comme Christ nous a donné l'amour. Personne ne peut faire ça. C'est ça qui fait que nous sommes attachés. Mais j'aimerais aussi vous dire que parfois, nous avons un devoir de mémoire en tant que chrétiens. Parce que nous avons tendance à très vite oublier ce qu'il a déjà fait. Puisque le Seigneur a libéré, puisque le Seigneur a restauré, puisque le Seigneur a brisé hier le joug, ne pourrait-il pas encore le faire aujourd'hui, dans ta vie ? Je réponds tout de suite, il peut le faire. Mais il ne s'imposera pas dans ton cœur. Non, parce qu'il faut que nos cœurs soient ouverts. Prenez un autre texte avec moi dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 4. Je vous lis simplement ce verset. L'arc des puissants est brisé. 1 Samuel, chapitre 2, verset 4. Et les faibles ont la force pour ceinture. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie ? Il a fait ce qui était impossible. L'arc des puissants est brisé. Ce qui me rendait esclave, on en a parlé, ce qui me rendait faible, c'est lui qui est ma force. C'est lui qui est mon aide. C'est lui qui est mon bouclier. Il est ma force. Tu es ma force, tu es ma joie et tu relèves ma tête. Vous connaissez ce cantique ? Tu es ma joie, tu relèves ma tête. Vous connaissez ça ? Peut-être les plus anciens. Puis moi, je suis un des plus anciens, maintenant j'ai 40 ans quand même. En tout cas, moi, je le connais, ce chant-là, et je vous assure que le Seigneur ne relève une tête comme personne ne peut relever une tête. Parce que des fois, on peut être honoré par les grands, par les puissants, mais on ne sera jamais autant honoré que d'avoir été relevé par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et frères et sœurs, comment il nous a relevés, le Seigneur ? C'est un sacré exemple qu'il nous a donné, parce que comment il nous a relevés ? Il nous a relevés en s'abaissant jusqu'à nous. C'est extraordinaire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs quitte son ciel de gloire pour venir à ma place, pour venir vivre ce que je vis, et puis il me relève en s'abaissant. Si vous connaissez bien votre Bible, Jésus va dire, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a été élevé, mais il a été élevé où ? Il a été élevé à la croix. La seule couronne que le Seigneur a acceptée sur la terre, c'est quoi ?
C'est la couronne d'épines. C'est la couronne de souffrance. Et cette couronne de souffrance nous permet d'être délivrés de la souffrance. Il nous comprend dans notre souffrance parce qu'il a souffert comme nous. Le Seigneur n'a jamais dit à quelqu'un ici, si tu te convertis, si tu me suis, tu n'auras plus de difficultés. Non. Par contre, il a dit à la plupart d'entre nous, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je vais être ton soutien. Je vais être ta force. Mais il faut que tu me laisses l'être, si vous me permettez de le dire comme ça. Parfois, je peux choisir d'autres boucliers. Je peux choisir un autre protecteur. Tiens, je peux m'appuyer sur ma sagesse, je peux m'appuyer sur mes forces, je peux m'appuyer sur mon argent, je peux m'appuyer sur plein de choses. Mais ça ne marchera pas. Mais si je m'appuie sur lui, alors là, je vais être étonné et en bien. Parce qu'il fera ce que personne d'autre ne peut faire. Parfois, encore une fois, quel est notre rôle ? C'est la foi que je vais placer en mon Dieu. Et permettez-moi de le dire, des fois, c'est une petite foi. Ce n'est pas le problème d'être petite ou d'être grande. C'est d'être bien placé. Moi, j'aime cette prière de cet homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens faire ce que moi, je ne peux pas faire. Et moi, je dois te faire confiance. » Je dois m'attendre, et je vous le répéterai sans arrêt, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je me répète à moi-même, mais je dois m'attendre à recevoir du Seigneur, et pour ça, je dois être prêt à recevoir de la part du Seigneur. Quand le Seigneur a dit à ses disciples « Jetez vos filets pour pêcher », Pierre a dit quelque chose de très humain et de très juste. Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Comme quand les disciples ont dit au Seigneur Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'était vrai. Ça, c'était l'humain. Mais après, le divin entre en jeu. Le divin, c'est Jésus qui prend les paniers, qui prie, et la multiplication des pains et des poissons se fait. Et ils en récupèrent un bon nombre. Le divin, c'est jeter vos filets sur ta parole, nous allons le faire, et ils vont le faire, et ils vont avoir du mal à remonter les filets tellement il y a de poissons. Ça, c'est le divin. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Seigneur, les pagnes, on te les donne, parce qu'ils sont à toi. Seigneur, les filets, on te les confie. C'est toi qui dois le faire, mais moi, je dois lui confier. Qu'est-ce que tu as dans tes mains ce matin, dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu n'as pas confié au Seigneur ? Pas vraiment confié au Seigneur. Vous savez, des fois, on dit au Seigneur, je te donne ça, puis en fait, on s'en garde une petite partie. Parce que dans la tête, on n'est pas résolu à dire, le Seigneur fera le reste. Et ça, il faut l'apprendre. Parce que moi, bon nombre de fois dans ma vie, j'ai appris que tant que je garde le problème pour moi, le problème ne se règle pas. Mais à partir du moment où je dis au Seigneur, c'est ton affaire, je vois les choses changer. Et de manière extraordinaire. Et frères et sœurs, je vous encourage vraiment parce que quand on lit l'arc des puissants est brisé, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que tout ce qui m'entrave, toutes mes difficultés, et comprenez bien, on n'est pas en train de dire que le Seigneur va ouvrir toutes nos portes. Heureusement que le Seigneur laisse parfois des portes fermées, parce que sinon, ce serait la folie pour nous. Pourquoi le Seigneur Jésus a pris les Hébreux, les a sortis d'Égypte et leur a fait passer un temps dans le désert ? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, ils n'ont pas écouté le Seigneur, ils n'ont pas remporté la victoire, puis à Jéricho, il y a eu de l'interdit. Oui, d'accord. Mais aussi pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à combattre. Ils n'étaient pas prêts à combattre, ils avaient besoin d'un temps pour se ressourcer auprès de qui ? Auprès de Dieu. Et peut-être que, frères, sœurs, amis, ce matin, tu traverses un désert, tu es peut-être dans un moment où tu te dis, mais je vois même plus Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Cherchons à savoir pourquoi nous sommes dans telle ou telle situation. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans la situation que je suis en train de traverser ? Et bien souvent, on va se rendre compte de quoi ? Que ce que le Seigneur veut nous apprendre à tous, plus que tout, c'est à dépendre de lui. Et de lui uniquement. Parce que toutes les fois où je veux faire de moi-même, où je dis, Seigneur, je vais faire sans toi cette fois-ci. Qu'est-ce qui fait la différence entre Jéricho et Haï ?
Jéricho, eh bien, c'est juste avant Haï, si vous connaissez l'Écriture. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que Jéricho, il va y avoir des règles. Vous allez faire comme ça, vous allez faire de telle manière, vous allez faire comme ça. C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fait ce que le Seigneur a dit, les murailles se sont écroulées. Si vous avez une Bible où, dans le contexte d'Haï, vous voyez Josué, vous voyez Moïse, vous voyez d'autres me dire, tiens, on va demander au Seigneur ce qu'il faut faire pour Haï. Non, ils se sont dit, ils sont peu nombreux. Ils sont tellement peu nombreux, on peut y aller directement. Parce qu'ils sont allés directement, ils ont perdu des hommes. Parce qu'ils n'ont pas demandé le conseil à Dieu. Parce qu'ils sont allés combattre sans lui. Mais même si c'était une petite bataille, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la mort de ces hommes-là, même si c'est peu, aurait pu être évitée. S'ils avaient pris conseil devant Dieu. Et parfois, je ne dois pas être buté, je dois dire, Seigneur, oui, je t'ai demandé conseil pour Jéricho, je dois continuer à le faire. Je dois continuer à te demander, même pour Haï ou pour les autres villes qui sont derrière. Parce que Dieu sait, lui. Il n'est pas obligé d'utiliser tout le temps le même plan. Mais nous sommes obligés de suivre le plan qu'il nous présentera. Ça, c'est important. C'est ça la dépendance à Dieu. C'est pas simplement, Seigneur, tu m'as montré une fois, je vais toujours faire pareil. Et j'aime particulièrement dans l'Écriture la fois, et je vous le répète souvent, mais où le Seigneur va guérir des aveugles. Parce que quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez les Évangiles, jamais il n'a guéri un aveugle de la même manière. Pourquoi? Pour ne pas dire, je connais la méthode, je connais la technique. Il n'y a pas de méthode magique là. Il y a la puissance de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, frères et sœurs. C'est que Dieu soit là. Alors je ne sais pas quel est l'arc des puissants devant toi. Je ne sais pas quelle est la muraille, je ne sais pas quel est le géant, je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer, mais toi tu le sais. Et Dieu le sait. Mais Dieu attend juste qu'on lui laisse la place. Parfois j'ai besoin d'entendre, et vous me permettrez de le dire comme ça, mais arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je sais déjà ce que je veux faire. Moi, je veux simplement que vous me laissiez faire. Et parfois, c'est terrible. Parce que des fois, on se met à la place de Dieu. Seigneur, tu devrais faire de telle manière, et de telle manière, et de telle manière. Mais il sait, lui. Il a tout créé à partir de rien. Alors, on peut lui faire confiance pour ce qu'il fait aujourd'hui. D'ailleurs, si on est là, frères et sœurs, si chacun d'entre nous, on est là ici ce matin, on peut lui faire confiance. Parce que s'il n'était pas intervenu, on ne serait plus là depuis bien longtemps. Depuis bien et bien longtemps, depuis bien et bien longtemps, on aurait tout abandonné. Psaume 29, verset 5. Je vous partage encore ces quelques versets. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Quelqu'un a déjà essayé de briser les cèdres ici? Les cèdres du Liban. Alors on dit que c'est les plus beaux arbres. Mais en tout cas, on dit surtout qu'ils sont costauds. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Psaume 29, verset 5. Comprenez bien l'idée. L'idée, c'est ce que personne d'autre ne pouvait briser, lui peut le faire. Parce qu'il est Dieu. Et dans ma vie, ce que je ne peux pas faire, lui peut le faire. Parce qu'il est Dieu. Mais il faut que je le laisse faire. Parce que je sais qu'il peut le faire. Mais il faut que je le laisse faire. Et ça aussi, c'est difficile. Parce que des fois, est-ce que j'ai vraiment envie qu'il le fasse? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de me sortir de ça? Je vous ai déjà raconté peut-être cette histoire de cet homme, il est aveugle depuis des années, et puis il vient dans une réunion et il reçoit une parole, et il y a des prières pour les malades, et les malades sont guéris, et lui il reçoit une parole, et il dit, si tu t'avances, je te guéris. Et cet homme ne sait pas avancer. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à 5 fois, il a entendu ça. Et puis, cet homme d'expliquer, puisqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement dit, quand j'ai entendu cette parole, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Pense à tout ce que tu touches comme allocation handicapé.
Ah, on peut rire, mais lui, il touchait bien. Il touchait bien, mais il ne voyait rien. Et lui, sa pensée, ça a été, mais si je suis guéri, je vais faire comment? Je n'ai jamais appris à vivre autrement. Et le Seigneur a touché son cœur, puisque je vous ai dit jusqu'à 5 réunions. À la 5e réunion, le Seigneur lui a fait grâce à lui. Parce qu'il s'est quand même avancé, il a été totalement guéri. Mais quand il témoigne, et je vous sais ces mots, mais qu'est-ce que j'ai été bête de compter plus sur une allocation que sur le Dieu qui a toutes les richesses. Qu'est-ce que j'ai été bête de vouloir encore vivre aveugle alors qu'on me proposait de retrouver la vue. On est d'accord, Marie-Claude? Quand on a une opportunité, frères et sœurs, parfois, Dieu nous dit, voilà ce que je peux faire. Mais après, c'est à nous de faire le pas. Si je suis convaincu que c'est de Dieu, je ne vous dis pas... moi, vous savez, je voudrais vous mettre en garde. Surtout quand quelqu'un vient vous voir et dit « j'ai une parole de Dieu pour toi ». Parce que des paroles pour les autres, on en a tous. Mais moi, en tant que pasteur, mais même déjà en tant que chrétien, j'ai souvent répondu à ces gens-là, je les écoute quand même, mais j'ai souvent répondu à ces gens-là, « Ok, mais il faut que Dieu me confirme la parole à moi. » Parce que je ne m'appuierai pas juste sur la parole d'un homme, je m'appuierai sur la parole de Dieu, d'accord, mais pas juste sur la parole d'un homme. Mais mon terrain doit être prêt. Je reviens sur la même idée que je vous ai partagée au départ. Est-ce que mon terrain est prêt? Vous savez, parfois je dis, Seigneur, change telle personne, change telle situation, change les choses. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à ce qu'il le fasse? Seigneur, donne-nous 5000 personnes dans cette assemblée. On ne les aura pas, les 5000 personnes, on n'a pas les 5000 chaises pour les accueillir. Des fois, il faut être honnête dans notre manière de faire. Comme je vous racontais pour Anne-Marie, cette dame que je visite à la Marpa, elle ne s'attendait même pas du tout à voir sa famille. Ça faisait 5 ans qu'elle ne les avait pas vus. Et elle n'est pas comme nous, ça fait pas X temps qu'elle entend parler de l'évangile, de la bonne manière et tout ça. Mais elle a été surprise. Je dis, mais nous, il n'a pas fallu beaucoup de prières. Il a fallu surtout s'adresser à la bonne personne. Parce que Dieu savait. Dieu savait ce que cette dame avait besoin de recevoir. Vous savez, Dieu sait déjà ce que nous avons besoin. La question, c'est qu'est-ce que moi, je suis prêt à lui donner pour qu'il me donne ce que j'ai besoin. Ça, des fois, je n'ai même pas besoin de lui dire ce dont j'ai besoin, parce que des fois, je me trompe. Lui ne se trompera pas. Il est capable de briser les cèdres, il est capable de relever, fortifier. Je vous partage ce texte, vous le connaissez, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Allez, je m'arrête là. Est-ce que le Seigneur il y a une faute là? Est-ce que le malheur atteint souvent le juste? Là, vous allez me dire oui. Je sais déjà. Mais est-ce que l'Éternel l'en délivre toujours? Il y aurait une faute là. Est-ce que Dieu est menteur puisque c'est écrit ça? Pas du tout. Pas du tout. Avec l'épreuve, Dieu prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et même si je ne me sors pas de l'épreuve, pensez à l'apôtre Paul. Par 3 fois, j'ai prié pour cette écharde que j'ai dans le corps. Alors, je ne sais pas si quelqu'un sait plus que moi, mais on parle de l'écharde, on parle de son problème aux yeux. Il était quasiment aveugle, on dit l'apôtre Paul. Et ça l'embêtait sérieusement. Mais lui, il va prier pour que cette écharde s'enlève et il va recevoir cette parole que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'il a reçu? Ma grâce te suffit. Oui. Pourtant, c'était quand même l'apôtre Paul. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, n'importe quelle prière. Je vais être guéri, il faut que je prie comme ça, il faut que je prie comme ceci, il faut que je fasse comme cela. Non, il a reçu de la part du Seigneur, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que Paul, ça veut dire petit. Et que Paul n'a jamais dû oublier une chose, c'est que même si c'était un grand homme, et c'en est un aussi pour nous, parce que quel exemple il est aussi avec l'écriture du Nouveau Testament, il ne faut pas oublier que ce n'est pas lui qui a fait le miracle, c'est Dieu.
Et dans notre vie, c'est pareil. Moi, chaque cicatrice, elle me rappelle que tu ne serais plus là si je n'avais pas agi. Et des cicatrices, j'en ai des voyantes. Plein. Mais on en a tous des cicatrices qu'on ne voit pas. Moi, aujourd'hui, je me réjouis de voir ce que Yann est capable de faire au foot, pas simplement parce qu'il est bon. Hein. Vous pourrez lui dire que j'ai dit qu'il était bon. Il sera content. Mais pas simplement parce qu'il est bon, mais parce que moi, j'ai jamais eu l'opportunité là. Et tant mieux pour lui qu'il en profite. Mais je me dis aussi, Seigneur, si on est là, c'est par ta grâce. Et là, que vous ayez autant de cicatrices que moi ou plus, ou que vous n'en ayez aucune, si vous êtes là ce matin, c'est uniquement par sa grâce. Et des cicatrices, comprenez bien, il n'y a pas que le côté physique qui compte. Des cicatrices, on peut en avoir à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre âme. On peut en avoir plein. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Votre cas, si je me permets de le dire comme ça, mais l'intéresse. Votre vie l'intéresse. Venez à moi, non pas vous tous qui n'avez aucun problème, aucune difficulté. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que j'ai la solution pour vous, parce que je suis la solution pour vous. Et pas simplement parce qu'il me promet quoi que ce soit, si ce n'est qu'il sera avec moi. Je n'ai pas besoin d'attendre la promesse que Dieu va me guérir, que Dieu va me donner ceci, que Dieu va me donner cela. J'ai simplement besoin d'entendre de ta part, je suis avec toi. Parce que s'il est là, il va nous donner les forces nécessaires. Plus que tout. Plus que tout. Oui, le Seigneur est tout-puissant. Et je dois m'attendre au miracle. Oui, près de ceux qui ont le cœur brisé. Je vais m'arrêter là parce que je suis à ma première page sur 3, donc on en reviendra pour plus tard. Mais, frères et sœurs, il peut le faire aussi pour toi. Je vous encourage à lire le récit de ceux et celles qui ont traversé les siècles, qui ont traversé les temps avec le Seigneur. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Je vous encourage à lire leur histoire. Parce qu'il n'est pas simplement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est aussi mon Dieu, si j'ai fait la paix avec lui. Et c'est le même Dieu. Les hommes passent, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous appelés à être des Abraham, des Isaac, des Jacob, peu importe. Si on est appelé ce qu'on est, c'est qu'on doit être appelé comme ça. Mais Dieu a un plan pour chacun. Et qu'est-ce qui fait le point commun entre Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tellement d'autres? C'est qu'ils ont marché avec Dieu, pas sans lui. Et frères et sœurs, c'est ce qu'il faut faire aussi. Marcher avec Dieu jusqu'au bout. Vous connaissez cette expression? Les béatitudes, vous les connaissez les béatitudes dans la parole de Dieu? Heureux ceux qui ceci, heureux ceux qui cela. Et il y a quelqu'un qui disait un jour, et peut-être vous connaissez ça, heureux les fêlés, parce qu'ils laissent passer la lumière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est toutes les cicatrices qu'on a dans notre vie. Parfois, j'ai besoin de me rappeler que le Seigneur a été là. Je l'ai vécu. Donc, quelque part, on pourrait se dire, je l'ai vécu, je ne vais jamais l'oublier. Oui, mais des fois, quand la cicatrice, elle est plus visible, vous savez quoi? On recommence. Quand le Seigneur, je dis au Seigneur, Seigneur, pardonne, il le fait. Et heureusement, des fois, qu'il ne nous efface pas la mémoire, parce qu'on recommencerait les mêmes bêtises. D'ailleurs, sans même nous l'effacer, on recommence les mêmes bêtises parfois. Mais de dire, Seigneur, apprends-moi à toujours dépendre de toi. Oui, tu es celui qui a brisé ce qui avait besoin d'être brisé dans ma vie parfois. Tu as brisé ce qui m'empêchait d'avancer parfois. Mais Seigneur, merci parce que tu as accepté un être brisé tel que nous. Seigneur, merci parce qu'on n'était pas en bon état, pas toujours en bon état. Mais toi, tu nous as acceptés tels qu'on était. Et comme je vous l'ai dit, on le partagera sans doute les semaines à venir, s'il accepte les brisés, c'est parce qu'il a été brisé pour nous. Pourtant, la Bible dit, aucun de ses os ne fut brisé. Ça, c'était prophétique. Alors, c'est ce qui s'est passé à la croix. Mais il a pris sur lui le poids de nos péchés.
nos maladies, nos souffrances. Il a accepté d'apprendre par la souffrance. Alors le côté brisement, il sait de quoi il parle. Surtout quand il dit, je termine vraiment avec ça, Père, si c'était possible que cette coupe de souffrance, elle s'éloigne de moi, connaissez cette prière, non, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté du Père, c'était que Christ souffre pour que nous soyons délivrés de la souffrance, pour que nous n'ayons plus à vivre sous le joug de la souffrance. Alors, je le répète, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de souffrance. Le plus de souffrance, on l'aura au ciel, et merci Seigneur pour ça. On n'aura plus de douleur, on n'aura plus de craquements, on n'aura plus tout ça, et merci Seigneur pour ça. Mais en attendant, je dois compter sur lui, toujours. Je dois compter sur lui plus que sur toute autre chose. Est-ce que vous voulez bien baisser la tête et fermer les yeux quelques instants? Les musiciens, si vous voulez bien venir. Je voudrais que nous puissions chanter ce chant pour terminer. Je terminerai après par quelques annonces. Ce chant qui commence avec ces quelques paroles. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. J'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Et je voudrais qu'on puisse le chanter. On va se lever ensemble. Et puis on va dire au Seigneur, voilà mon problème. Voilà ma difficulté, voilà là où j'ai le cœur brisé. Il ne méprise pas un cœur brisé et contrit, mais je peux aussi trouver la guérison et la délivrance. Bien sûr, ça peut passer par la prière d'un tel ou d'un tel, mais ça peut aussi passer par Seigneur, je te fais simplement confiance. Viens réparer, viens restaurer, viens relever et viens fortifier. On peut le chanter ensemble ? On va le chanter comme une prière. Et Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre au milieu de nous, fais ton œuvre en nous. Viens guérir, viens délivrer, viens restaurer. Et Seigneur, qu'on soit toujours dépendant de toi. Apprends-nous à toujours être dépendant de toi, parce que tu es celui qui relève et qui restaure. Ensemble. Tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais.
été brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me liras, tu me liras. Ça fait notre Dieu qui un jour m'a quand tu me retrouvais, maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes péchés, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour me sauvait. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, parce que tu nous as regardés tels qu'on était, on n'était pas dignes. Seigneur, tu nous as montré ton amour. Merci de nous avoir rendus dignes. Donne-nous de te voir tel que tu es. Et donne-nous de nous voir tel que nous sommes en toi. Mais donne-nous aussi de voir l'autre tel qu'il est en toi. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, on était brisés, on était vidés sans espoir. Mais tu es venu Seigneur pour nous restaurer. Tu es venu Seigneur et de rien, tu as fait une belle œuvre. Tu as fait même une œuvre magnifique. Seigneur, on peut tous dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, non pas parce que c'est nous, mais parce que c'est toi le Créateur. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait en nous, pour nous. Merci pour ce que tu vas continuer de faire. Tu vois, ceux et celles qui sont comme dans un brisement, Seigneur. Tu vois, comme ceux qui sont fatigués, chargés encore ce matin. Qu'ils puissent ressortir de ce lieu complètement transformé et de dire, oui, voilà ce que j'étais. Mais voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà ce que je valais à mes yeux. Mais voilà la richesse que je vaux aux yeux de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu du relèvement. Merci Seigneur de ce que tu es celui qui restaure. Merci de ce que tu es le réparateur des brèches. Seigneur, glorifie-toi pour l'honneur et la gloire de ton nom en nous, au milieu de nous, et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen.